méduses se battent, qu'on se le dise au fond des folles, dise au fond des folles. Oh tiens, un tandem. Naviguait en pèlerinage sur la grand-mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Alors ils ne sont pas timides, ils n'ont pas peur du vide et aujourd'hui ils préfèrent jouer à deux parce qu'ils se disent qu'à deux, ils se sentent mieux. Et il est vrai que nous, sans vous, nous ne serions rien finalement chaque midi sur TF1. Eh bien il y a vous, il y a nous, nous sommes deux et ce sont des émissions spéciales week-end en tandem que nous vous demandons d'accueillir avec des gens super sympas, Yannick et Mélinda, des amis. Emmanuel et Annie. Deux amis. Bonjour. Bonjour. Thomas et Benjamin. Et enfin, deux amis, Brigitte et Sylvie. C'est l'amitié qui prenait le cas, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. C'est beau quand même. On n'est pas en détresse, on va pas lancer des SOS, mais en revanche, eh bien c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite un bon week-end sur TF1. Bon week-end à tous, bien sûr, pour ces émissions spéciales tandem. Alors, un tandem formé de qui? Expliquez-nous qui vous êtes l'un pour l'autre, tous les deux. Des amis et des collègues. Amis et collègues de travail? Oui. Tout à fait. D'accord, vous travaillez dans quel genre? Agent SNCF. C'est possible? Oui. Il en faut. Oui, c'est possible. Yannick et Mélinda, vous vous connaissez depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. Amis, copains, 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 amis. Tout à fait. Collègues de travail, eh ben, plutôt sympathique. Et accueillons Emmanuel et Annie. Alors, en ce qui vous concerne, quel est votre lien d'amitié? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Alors notre lien d'amitié, c'est avant tout le sport. Le sport. Voilà. Genre On fait partie. Non, nous on fait seulement partie d'un club de bicross. Bicross. Alors voici la secrétaire et moi je suis présidente. Présidente de Voilà. Bicross, comme c'est mignon, donc c'est un On n'en loisir. fait pas, hein. Ah non, mais non, C'est faites les pas. enfants qu'on c'est les pousse sur la enfants. piste. Ah d'accord. Voilà. Eh bien écoutez, comme quoi, deux amis sont également là. Ils se prénomment Thomas et Benjamin. Salut les copains. Bonjour. Ça va Benjamin? Très bien. Et j'aime bien quand on regarde, vous regardez Benjamin et puis Benjamin, il a le col bien, hein, bien, il savait bien, Toujours. bien. Toujours? Toujours élégant. Toujours. Vous êtes connu comment? Il y a 3 ans, parce que nous sommes dans la même classe en fait. Vous êtes dans la même On a classe? été dans la même classe, ouais. D'accord. Et jusqu'à cette année, non? Jusqu'à cette année, ouais, jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Et le bac alors? Sans commentaire. Sans commentaire. Comment ça, sans commentaire? Pour les deux? On n'a pas eu de chance. On l'a pas eu tous les deux. Vous n'avez pas eu de chance, c'est On ça? n'a pas eu de voilà. chance. Du Ouais. tout. Voilà. C'est mal tombé. C'est mal. Voilà. Quel genre de bac vous avez passé, les gars? STT. Commerce. STT. D'accord, eh bien écoutez, bon, ça va aller quand même. Ça va, là, Ah bah, oui. c'est pas la fin du monde, hein, non? Ah bah c'est pas la fin du monde, non. Attendez, il n'y a aucun souci. Ça arrive. Et accueillons deux copines, on est d'accord, du prénom de Brigitte et Sylvie. Copines depuis combien de temps, toutes les deux? 10 ans. 10 années. Et vous êtes connues comment alors? Par l'intermédiaire d'une autre amie. D'une autre amie? Voilà. D'accord. Et maintenant, vous voyez régulièrement? Absolument. Absolument. Et qu'est-ce que vous échangez ensemble? Plein de choses. Plein de choses. Et vous êtes accompagnés dans la vie, non? Non. 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 Non plus. Non plus. Quoi qu'il arrive, c'est un week-end de copains-copines, amis et tandem. Ça tombe bien, les potes vont par deux. Et les voici, ils annoncent la toute première question en ce week-end sur TF1 sur 100 hommes. Combien auraient aimé être pilote de ligne ou pilote de chasse dans les avions? Sur 100 hommes.
Bien, Yannick et Mélinda. Mélinda, que vouliez-vous faire lorsque vous étiez petite? Caissière. Caissière. Oui. Ça, c'était... Et vous, Yannick? J'aurais voulu être motard. Motard. Ouais. Bien. Et vous venez d'où, tous les deux? Bourges, dans le Cher. Bourges. Oui. Bien. Et vous avez répondu tous les deux? 30. 30 sur 100. Bon. Emmanuel, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite? Alors, moi, je voulais être jockey comme papa. Pourquoi votre papa était dans le yaourt? Oui. Non, il n'était pas petit non plus, Non. d'ailleurs. Il était jockey, driver, donc j'aurais Jockey. bien aimé faire la même chose. Et vous avez répondu? 52. 52, nous dit... Attends, tu voulais mettre ça à 100. Ah, il y en a qui disent que c'est bien dans le public. On va voir. Thomas, vous, vous auriez voulu avoir le bac? C'est pas grave. Vous savez pas, c'est pas très grave. Vous avez eu combien comme note Non, juste pour savoir. 7 sur 20 de moyenne. 7 sur 20. Et vous, Benjamin? 7,5. 7,5. C'est un peu plus. Et vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit, les gars? Présentateur du journal télé. Genre PPDA, tout ça? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Thomas Hugues, ouais, voilà. Tout ça. Thomas Hugues, sympa Thomas Hugues, hein? Ah ouais. La réponse que vous avez formulée tous les deux? 36. 36. Vous, Benjamin, vous vouliez faire quoi? Pilote de chasse. Ça tombe bien, finalement. Et vous, mesdames, alors, quand vous étiez petites? Moi, je voulais être infirmière. Ah! Et alors? J'en suis pas très loin, mais Ah bon? ça me ressemble. Vous en êtes où? Je suis dans le médical et chirurgical. Bien. Et vous, Brigitte? Je voulais être religieuse. Relié. Ça n'a pas duré longtemps. Au chocolat ou au café? Café. Au café, bien sûr. Vous avez répondu? 25. 25. Alors, la réponse est... Ouh là là, 53. Bravo Emmanuel et bravo Annie, toutes les deux. Malheureusement, Brigitte et Sylvie, vous allez perdre un petit pote. Bon, il vous en reste un. Nous allons poser maintenant une question de Monsieur Sarkozy de Neuilly. En moyenne, combien de mots connaît un Français pour désigner un policier? Nous allons voir combien de mots tout le monde a voté. Emmanuel et Annie, On a mis 10. 10 mots. D'accord, vous... Ça m'est pas venu, mais moi, j'aurais pas dit 10. Ah bah On d'accord. va se battre après, c'est pas grave. D'accord, c'est très bien. T'en as La un petit dernière peu fois que vous avez eu affaire à la police, c'était à quel... Ouh, il n'y a pas longtemps. Ah, Pour et- tapage nocturne. tapage nocturne. Oui, tapage nocturne. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a fait une fête. Oui. Bien sûr, elle était là. Oui. On était une douzaine. Et puis, il y a un voisin qui est un peu tordu dans notre rue. Et... Vous avez un voisin tordu dans la rue. On lui dit alors... Bonjour. On l'embrasse. Oh ben oui, je me doute. Ça s'est bien fini? Oui, ça s'est Oui. bien fini. On fêtait le champion d'Europe, qui était mon fils, en bicross, justement. Alors, On a un champion d'Europe en au bicross? Clé-sous-Bois, oui, Clé-sous-Bois. parfaitement. Ah bah écoutez, bah, écoutez, c'est très sympathique. ça. On avait le droit de faire la fête. Bah oui, un petit peu tout de même. Pas trop, mais un petit peu, très bien. Thomas, Benjamin, la dernière fois que vous avez eu affaire à la police, J'ai eu affaire à la police. comment? Jamais eu affaire à la police. Ouais. Si, c'est vrai. Il y a un mois. Il y a un mois. Ouais, ça l'affiche mal parce que je suis intégré en école de gendarmerie dans quelques semaines, là. Oui. Donc, il y a un mois, j'ai grillé un stop. Ah, Donc, voilà. et alors, ils ont été sympas ou pas sympas? Pas vraiment. Donc, on a parlé de la gendarmerie, c'était bien, mais non, il m'a aligné. Donc, mais c'est tout à fait normal, je l'ai grillé, je le reconnais. Donc, D'accord. Et vous avez pris combien? 3 ou 4 points en moins et puis une amende pénale qui est passée en jugement. Bien, vous avez répondu, les garçons. 7. 7. Brigitte, la dernière fois que vous avez eu affaire à la police? Un excès de vitesse. Excès de vitesse. Bien. Méchant? 3 points en moins et 90 € d'amende. Voilà. Et vous, Sylvie? Oh, moi, c'était un petit contrôle. Contrôle du véhicule, contrôle du papier. Bon, ça les a amusés un petit peu, quoi. Je vois. Je comprends. La réponse? 12. 12. Vous voyez quoi comme mot? Allez-y. il y en a pas mal, Flic, poulet, keuf. Poulet, keuf. Yannick, la dernière fois que vous avez eu affaire à la police? Jamais. Jamais? Personne sérieuse. Bien. Et vous, Mélinda? Jamais non plus? Bien.
Si vous, au cas où le téléspectateur se demande où est Mélinda, elle est juste derrière Yannick. C'est la demoiselle qui est juste derrière. C'est vrai qu'à un moment donné, excusez-moi, je vais passer juste devant, mais c'est vrai que si on se met l'un à côté de l'autre et que Mélinda, elle est là, si vous au cas où vous la cherchiez, c'est plutôt sympathique. Alors, vous avez répondu tous les deux 6. 6. Et la réponse est de 5. Bravo Yannick et Mélinda. On a quelques mots d'argot puisque vous êtes un fidèle d'Audiard, ami. Oui, il y a les cognes, les condés, les képis. Ah oui, les keufs. Oui, on a dit flic, poulet, keuf. Oh, Brigitte et Sylvie. Toutes deux célibataires. Elles avaient, au début de l'émission, un zizi chacune. Et les deux zizipotes s'en sont allés. Et on va quand même vous offrir à chacune un appareil photo numérique pour être venu nous voir. Vous aviez la porte, vous aviez les clés, il ne vous manquait que le porte-clés qui, en plus, fait appareil photo. Cric-crac la porte, clic-clac la photo. Qu'est-ce qu'il est beau! Vous avez vu cet appareil photo? C'est avec porte-clés et tout. C'est tout petit, c'est le dernier cri, c'est de la dernière technologie. C'est pour mettre les clés de la voiture? Oui, c'est pour mettre les clés, puis vous pouvez prendre comme ça les gendarmes en photo, quand, vous voyez, pour vous rappeler. Merci à vous deux, chère Brigitte et chère Sylvie, et à bientôt de vous revoir. Et nous continuons cette émission en musique. C'est bien difficile, mais c'est bien plus beau. Nous allons parler de la peinture et d'une superbe toile qui s'appelle le radeau de la Méduse. Qu'est-ce que vous emmèneriez sur un radeau, Thomas? Une radio? Une radio, avec des piles donc. De préférence, ouais. C'est mieux. Benjamin? Une femme. Une femme? Une femme. Je comprends. Emmanuel, sur un radeau, vous emmèneriez... Alors moi, je reviens du Périgord. Oui. Et j'emmènerai une bouteille de Montbazillac. Pas mal, pas mal. On sent l'épicurienne. Annie? Ben moi, j'irai avec elle sur le radeau, alors on sera plutôt... D'accord. Non, mais sinon, j'emmènerai mon couteau. Votre couteau? Oui, pour aller à la pêche. Je sais pas. C'est pratique, un C'est couteau original, pour aller à la pêche. Mais c'est bien d'avoir sur soi toujours... Il y a les poissons volants, on les attrape au vol. Toujours son Montbazillac et son couteau. Et vous, Yannick? Ma femme. Ma femme? Tout simplement. Tout simplement. Mélinda, vous? Mon chat. Mon chat. Votre chat? Comment il s'appelle? Punky. Punky? Oui, C'est un petit chat. une petite chatte. Ah. Vous êtes accompagnée, vous, dans la vie? Non, Mélinda? Non. Vous êtes toute seule? Oui. Avec votre petite chatte? Voilà. Quel est en centimètres la largeur? Attention, je dis bien la largeur de la toile du radeau de la Méduse. La largeur, donc, il y a la hauteur, nous sommes d'accord, Baryton? Nous sommes d'accord. La largeur, ce qui pourrait correspondre à la longueur, en Oui. fait. Hein, nous sommes d'accord. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Peinture de Théodore Géricault qui évoque le naufrage du bateau La Méduse qui a coulé le 2 juillet 1816. Il y a eu 149 rescapés sur un radeau pendant 27 jours. Merci bien. Emmanuel, Annie, Ben nous, on a mis 220 cm. 2,20 m le radeau de la Voilà. Méduse. 2 mètres. On fait le Oh, mais ils public. sont, oui, toujours. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Ils sont toujours en train de râler, ils sont jamais d'accord. Benjamin, 184 cm. 1,84 m, le radeau de la Méduse. Oh là là, ils n'ont pas l'air d'accord du tout. Mélinda et son petit chat. 200. 2 mètres de long. Le radeau de la Méduse mesure la toile 7,16 mètres. Bravo à Emmanuel et Annie quand même qui êtes les plus proches, mais de loin tout de même. Les garçons, vous allez perdre un pote. C'est pas grave. On en reste un. Et vous en reste un. Vous pouvez admirer ce tableau magistral au musée du Louvre.
Merci infiniment de cette petite précision. Les garçons, vous êtes accompagnés dans la vie, non? Célibataire. Tous les deux célibataires. Depuis peu. Pour vous, pour un câlin, quel est le sens le plus développé? Nous avons 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Thomas, des 5 sens? Le toucher. Le toucher. Ouais. Pendant le câlin, c'est Ouais. le toucher. Bien. Benjamin? Le toucher aussi. Toucher. Toucher. Bien. Emmanuel? Touché. Toucher. Annie? Le toucher. Toucher. Yannick? Toucher. Toucher. Annie, c'est pas la peine de se cacher derrière votre copine à chaque fois que vous dites une bêtise, je vous ai vu. Et vous, Mélinda? Touché. Toucher. La question est assez coquine parce que je n'osais pas et je me disais on va pas la poser, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je vous le dis franchement, c'est le week-end sur TF1 et je me disais quand même poser une question de cet acabit. Mais finalement je vais la poser. Sur 100 Français, combien se parfume le sexe? Histoire de fou. Eh oui, ça existe. Thomas, franchement. Moi, je croyais que ça n'existait pas. Je me disais, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes déjà parfumé? Pas du tout, mais alors jamais. Jamais? Ah non. Jamais? Ah non, jamais. Même pas essayé une fois? Même pas essayé une fois, non. Ça m'est même pas venu à l'idée, donc... Même pas l'idée. Et vous, Benjamin? Ah, jamais non plus. Jamais non plus. Jamais. Vous avez répondu combien, les garçons? 5. 5 sur 100. Ah, ils ont l'air assez d'accord dans le public. Là, oui. Yannick, vous vous êtes déjà parfumé le... Jamais. Non, je vous pose... Jamais. Bien. Je ne vais pas parler de votre petit chat, Mélinda, qui s'appelle Punky, c'est ça? Vous l'avez déjà parfumé, non? Non. Votre chat? Non. Vous avez répondu combien? 6. 6. Emmanuel, est-ce que déjà vous avez connu quelqu'un qui se parfumait le... Non, mais je suis en train de me dire qu'il y en a peut-être certains qui devraient le faire. Paf! Oh, bah vous alors! Je vise pas mon époux, hein? Non, il est là, votre époux, non? Non, on le laisse à la maison. hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est Pascal. Pascal. Oui. Eh bien, écoutez, ça va être la Saint-Pascal bientôt. Emmanuel, vous avez répondu combien? 6. À 6 aussi. Et la réponse est de... Eh ben, 9 tout de même. Emmanuel, Annie, bravo. Annie, Yannick et Linda aussi. Les garçons, c'est pas grave. Parce que... Ah, mais si vous allez partir, ils vont partir. Ah, zut. Zut de zut, ils viennent de passer le baccalauréat, ils l'ont raté, et puis là, c'est encore raté. Vous avez quand même pas le pot, les gars, hein? Chance. Enfin, je souhaite quand même plein de choses pour l'année à venir. Merci beaucoup. Pour la fin de l'année, donc la gendarmerie, c'est ça? Gendarmerie, oui. Bah écoutez, on vous souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Et puis Benjamin, récidive sur le baccalauréat. Pour que vous soyez à l'heure, vous dans votre nouveau boulot et vous à l'école, pour noter tout, à chacun, on vous offre un agenda en cuir. Pour organiser ses journées, ses soirées ou ses dîners, voici l'agenda idéal pour tout noter et ne plus rien oublier. Vous étiez perdu grâce à lui, vous ne le serez plus. C'était très sympa de vous recevoir. Merci, à très bientôt. Ciao, bon retour, au revoir. Et puis, d'un côté, eh bien, nous aurons Bourges, 2 collègues de travail, Mélinda et Yannick. De l'autre, 2 super copines, Annie et Emmanuel. Bienvenue à vous sur cette deuxième marche. La première question est en musique. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Sur 100 Français, combien trouve impoli de passer à l'improviste chez quelqu'un? Mélinda et Yannick, c'est vous.
collègue de travail qui avait décidé de venir jouer avec nous, qui répondait en premier. 55. 55. Vas-y, on mange. 55. 55, donc ça, impoli de passer à l'improviste. Vous passez de temps en temps, Mélinda, chez les gens à l'improviste? Jamais. Vous téléphonez 2 jours avant, un petit coup de fil, tout ça. Emmanuel, Annie. Nous, on va dire plus. Et la réponse est 42, c'est moins. Mélinda et Yannick, amis du Cher. Vous êtes à Bourges-Bourges ou... Vasselet, un petit village à côté, à 10 km de Bourges, quoi. Et ça s'appelle? Vasselet. Vasselet. Oui. Bien. La question suivante doit nous parler de gourmandise et de péché. Si je vous parle de gourmandise, Annie, vous me dites... La chantilly, La chantilly. avec une belle glace. Emmanuel, La mousse au chocolat. la mousse au chocolat. On va parler en kilos. Quel est, en kilos donc, le poids de la plus grosse mousse au chocolat du monde? Elle fut faite à quelle occasion? C'est la question. Eh bien, Jean-Luc, elle fut réalisée à Grenoble le 23 mars 1997, réalisée en but du record. Bien, merci beaucoup. Les filles, Emmanuel et Annie, c'est chacun son tour. 822 kilos. 822 kilos de mousse au chocolat. On va dire moins. Moins. Moi, tous les deux. Les collègues, la mousse au chocolat, la plus grosse du monde, pesait 90 kilos, bravo, c'est moi. Ça va Yannick? Vous avez l'air content, hein? Ça va. Ça fait plaisir. Et les 2 collègues de travail, tout ça. On va parler d'un trait physique. Qu'est-ce que vous préférez physiquement chez vous, Yannick? Mes jambes. Vos jambes. Vous avez des belles jambes. Oui, pareil, oui. Annie? Les yeux. Les yeux? Les yeux. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Sur 100 Françaises, Que tes cheveux dorés. combien aimeraient changer de couleur d'yeux? Ce sont Mélinda et Yannick qui répondent, puisque c'est chacun son tour. 65. 65 Françaises sur 100 aimeraient changer. Emmanuel, Annie? Moins. Moins. Et la réponse est de 13? Oui, oh bah oui, c'est même beaucoup moins. Bon, Yannick, vous êtes le seul homme ici. Est-ce que vous aidez dans les tâches ménagères quotidiennes? Ça m'arrive, ouais. Ça vous arrive? Tout à Qu'est-ce que fait. vous faites comme à la maison? La vaisselle, Bien. ça me dérange pas du tout. D'accord. Et combien de temps vous mettez pour choisir vos vêtements le matin, tout ça? 5 minutes. 5 minutes, Ouais. à peu près. C'est la question qu'on va poser. En moyenne, combien de minutes passe un homme à choisir ses vêtements le matin? C'est une moyenne nationale, petits et grands. C'est rapide, 2-3 minutes. On va dire ça, peut-être un peu plus quand même. On va dire, allez, 6-7, combien? À choisir. Vous êtes mariés à toutes- choisir. À choisir. À choisir. Oui, absolument. C'est exactement cette question. Vous êtes mariés toutes les deux? Oui, oui, on a fait des enfants et tout va bien. Ils sont longs à choisir, non? Moi, j'allais dire 30 secondes. Vous alliez dire 30 secondes et Oui. vous? Bon, le mien, c'est 3-4 minutes. 3-4 minutes. Alors, il faut faire une moyenne nationale, hein, je oui, vous dis, hein. nationale. Ça, c'est important. Emmanuel et Annie, Oui, allez, 6. il me faut une réponse. 6. 6 minutes. 6 minutes à choisir, très bien. Mélinda et Yannick, attendez, c'est primordial. C'est peut-être pour l'accession à l'escalier. En moyenne, combien de minutes passe un homme à choisir ses vêtements le matin? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins. C'est pour... vous n'aviez pas l'air d'accord, Mélinda, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'aurais pensé un petit peu plus, quoi. Un petit peu plus. Ouais, mais j'hésitais, donc... Bien. C'est un Vous, homme, il Yannick, est- vous pensiez... Je restais sur mes 5 minutes. Vous restiez sur vos 5 minutes. Vous étiez quand même le principal intéressé, puisque c'est un sondage qui a eu lieu sur les hommes. Pour l'accession à l'escalier, peut-être les 10 000 € aujourd'hui à la télé, la réponse est 5 minutes. Bravo, oui!
Ils sont collègues de travail, Mélinda et Yannick. Et on remercie quand même deux copines, Emmanuel et Annie, qui sont venues également jouer et qui ont bien mérité une radio CD MP3 pour chacune. Grâce à ce superbe radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Ils s'embrassent, ils sont heureux, ils sont joyeux. Nous le sommes avec eux, bien sûr. Bienvenue, eh bien, écoutez, au Cher, à côté de Bourges, sur l'Escalier. Nous commençons par vous offrir 250 €. Que voici, que voilà. Et alors, vous travaillez dans le même bureau? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Pas tout à fait, non. Dans la même gare, mais on n'est pas dans le même service. Dans la même gare? Voilà. D'accord. Donc, à la SNCF, tous les deux? Tout à fait. Sympathique. Vous occupez de quoi, vous, Yannick? Moi, je suis au fret, chantier relais, tout ce qui est marchandises. Marchandises au fret? Voilà. D'accord. Et en ce qui vous concerne, Mélinda? Je suis agent d'accueil et opératrice téléaffichage. Téléaffichage. Bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Vous le savez, sur chaque marche, nous multiplions par 2. Si toutefois c'est la bonne réponse, la somme acquise. Je vous souhaite bonne chance. Allons-y. Parlons d'animaux, bien sûr. Parlons de rhino avec un H. Le rhinocéros d'Inde possède une ou deux cornes. Le rhino d'Inde, à ne pas confondre avec le cochon d'Inde, qui lui n'a pas de cornes. Non, il en a qu'une. Oui. Je dirais 2, moi. On va dire 2. Vous allez dire 2? Le rhino d'Inde, 2. Bien. Alors, petite leçon animalière. Eh bien, la légende prête aux cornes de rhinocéros des vertus aphrodisiaques, ce qui est évidemment une légende, cause principale de leur quasi-extermination. Le rhino d'Inde possède une seule corne. Aïe, aïe, aïe. Le rhino d'Afrique, il y en a 2. Ah, le rhino d'Afrique en a 2. Ah, c'était quand même assez piégeant. Bon, on garde bien sûr les 250 € acquis. Et on tente de passer sur la marche suivante pour les 500 €. Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose dans la vie? Rien? Non. Eh bien, je vous le souhaite pas, mais on va tenter 500 €. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je fais saison. Écoutez bien, on devient propriétaire d'un objet trouvé au bout de combien d'années? Soit une année, soit 30 années. Attention, réfléchissons. Un an? Ouais, il me semble que c'est 1 an, moi. Toi aussi, non? Oui, il me semble que c'est Oui, il me semble que c'est 1 an, ouais. Il me semble que c'est un an. On y va pour 1? Ouais, allez. 1 an. 1 an? Ouais. Un objet trouvé, 1 an. Ça semble... Oui. Ça va pas durer 1 an, ça dure juste 3 minutes, ça s'appelle la pub et on revient tout de suite. Tu trouveras, et si tu trouves un objet qui était garé, au bout de combien de temps t'appartient-il en fait, c'est ça? Sur ce retour de pub, c'était la question que nous avions posée, soit au bout d'1 an ou au bout de 30 ans. Normalement, il est vrai qu'on dit que c'est au bout d'1 an et 1 jour. Vous avez répondu 1 année. La réponse à cette question est de... Aïe, 30 ans! Alors là, ça mérite explication. Et oui, il y avait un petit piège, Jean-Luc, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an et 1 jour, on peut garder l'objet, mais on n'en est pas encore officiellement propriétaire. Si, par exemple, le véritable propriétaire venait à réclamer l'objet avant 30 ans, eh bien, on doit rendre celui-ci. Ah oui, définitivement propriétaire, donc. On est définitivement propriétaire au bout de 30 ans. D'accord, bah écoutez, on en apprend tous les jours quand même, grâce à l'ami que je salue quand même bien bas, parce que c'est vrai que
Vous avez une énorme culture. C'est vrai. Donc on le saura, c'est au bout de 30 ans. On va garder la somme acquise de 250 €, bien sûr. Et nous allons partir en voyage. Destination l'Amérique. Destination la grande époque de Christophe Colomb. Celui-ci l'a découverte, l'Amérique. Mais quel âge avait-il là? Soit 31 ans, soit 41 ans. Yannick, c'est pas évident. Non. Mélinda non plus. Est-ce que vous êtes mis d'accord tous deux? On essayait, oui. Oui. La réponse, Mélinda, que vous avez choisie est 31. 31 ans. Christophe Colomb avait, lorsqu'il découvrit les Amériques, 41 ans. Et quand ça veut pas, ça veut pas, hein, là. Hein. Là, ça veut pas. Hein. Bon, écoutez, on garde bien sûr les 250 €. Et puis, on va tenter bien sûr de les multiplier par 5 pour 1250 €. Je vous convie sur la dernière marche. Vous vous intéressez aux voitures? Oh non, pas plus que ça. Les voitures, pas trop. La Formule 1? Oui, je regarde les Grands Prix, oui. Regardez les Grands Prix. Oui, oui. Ça va peut-être vous aider. Ah, la porte. La création de la compétition en 1950, combien de pilotes français sont devenus champions du monde de Formule 1? Depuis la création de la compétition en 1950, la F1, nous sommes d'accord? Combien de pilotes français? Première possibilité, pour 1250 €, nous vous proposons un pilote. Deuxième possibilité, 2 pilotes. Et vous l'avez compris, Yannick, 3 pilotes ou 4 pilotes pour les 2 suivantes. Il me semble qu'il y en a qu'un. Il me semble qu'il n'y a qu'Alain Prost. Pardon, Yannick? Je penserais plus à Alain Prost. Alain Prost. J'en vois pas d'autres. Vous n'en voyez pas d'autres dans votre tête? En Formule 1, non. Et vous, Mélinda, la Formule... D'accord. À part Choum Choum, c'est tout ce que je connais. Donc. À part Choum Choum. Choum Choum, Schumacher, Oui. qui n'est pas français, donc Non, effectivement, donc, il n'en fait pas évidemment. partie. Est-ce que l'on valide dans un premier temps et puis on demande au public? Je te suis. On valide un et puis on verra. Oui, on valide un. Nous validons un, donc pilote français. Et nous nous retournons bien sûr vers le public une fois nous avons l'occasion de changer. Mes amis, si vous êtes d'accord avec Yannick et Mélinda, avec d'un seul jet, vous vous levez. Pas mal. Hein? Là, il y a un petit 40% du public qui est d'accord avec vous. Ça n'aide pas. Si vous n'êtes pas d'accord fermement, maintenant, vous vous levez. Ah oui, il y a 60% qui n'est pas d'accord, qui ne sont pas d'accord. Mais, attention, hein, on a vu des... Ils peuvent se tromper. Hein. Oh là là, on a vu des situations. Maintenant, vous avez la tendance globale, d'accord? On se retourne pour la dernière fois vers le tableau. Et la question, Yannick et Mélinda, est de se dire, est-ce que l'on garde ce premier choix? Méline. Vous avez envie de garder? Vous en voyez un autre ou pas? Bah, moi, je vois que Prost. Moi. Vous voyez que Prost. Le public n'est pas d'accord avec vous, mais est-ce qu'on valide définitivement ou pas Yannick?
Vas-y, mais de toute façon, pas ton mot à dire. Hein. Enfin, moi. Mélinda ne sait pas, Là-dessus, donc moi, je sais rien du Yannick, tout. ça repose un peu sur vos épaules. Ça repose tes épaules. Je crois que Prost, hein. On Vous valide. voyez que On valide. Prost. On valide. On va rester sur 1. Vous restez sur 1. Le public n'est pas d'accord avec vous, mais c'est votre choix. Nous le validons définitivement. Quelle première case voulez-vous que nous dévoilions pour être débarrassés? Le 4. Le 4. Y a-t-il eu 4 pilotes français champions du monde depuis 1950? Yannick, la case se dévoile. Y a-t-il 1250 €? Eh, 1250 € quand même. Ah non, mais c'est sûr. Quand même. Ah bah attendez. Deuxième case que vous voulez que nous dévoilions? Le 3. 3. On va y aller en descendant. Y a-t-il 1250? Qu'est-ce qu'il y a, Mélinda? Ça va quand même? Oui? La case se dévoile. Le 1 tout de suite ou tu veux le 2? Le 1 tout de suite. Alors Jean-Luc, en tout cas, notre candidat a parlé d'Alain Prost, il avait raison. Il y a Bien eu sûr. Alain Prost, qui Il y a fut eu. 4 fois champion du monde. En revanche, y en a-t-il eu un deuxième? Y a-t-il 1250 € derrière un seul champion du monde français depuis 1950? La case numéro 1 se dévoile. Oui! Deux collègues de travail sont venus jouer. Et ça fait vraiment plaisir, c'était très gentil. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end sur TF1. Et de toute manière, je vous dis à demain. Bon appétit.